Très cher ami astronome, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme, d'une jeune femme même, qui me tient à cœur. Et alors je ne parle pas d'elle parce qu'elle est très jolie et tout ça. Je parle d'elle parce que, comme vous, elle pratique l'astronomie. Et il me semblait important, par les temps qui courent et dans le monde dans lequel on vit, il était important de faire passer en même temps de parler de cette jeune femme, donc qui est Layla Parker. Layla Parker que vous connaissez tous, hein, qui est une des abonnées de la chaîne et avec qui je suis en contact régulièrement, on va dire. Donc je profite de cette vidéo en même temps, et je pense qu'elle m'en voudra pas, pour faire passer le message suivant, que ça y est, c'est fini, l'astronomie, ça n'appartient pas qu'aux hommes. Il n'y a pas que les hommes qui ont le droit de faire de l'astronomie, il y a les femmes. Et je pense que ça, depuis des années, elles sont au courant. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas quand même en faire passer un petit message que, bon, voilà, tant mieux, il peut y avoir des femmes qui font de l'astronomie et que moi j'aime bien cette idée qu'il y ait des astronomes hommes et des astronomes féminins, voilà. Donc, elle me dit, donc elle s'appelle Layla Parker, elle dit qu'elle est passionnée d'astronomie depuis au moins 15 ans. Avec son frère, ils avaient un télescope, donc ils regardaient le ciel avec, bien évidemment. Et ce télescope, c'était un Dobson de 350 mm, donc ça fait un joli bébé, hein, fabriqué par son grand-père. Alors, je voudrais m'arrêter là-dessus. Eh ben, je dois tirer mon chapeau à son grand-père, parce que vraiment, déjà, il faut être un très grand passionné d'astronomie pour fabriquer un télescope par ses propres mains, par ses propres moyens. Alors, je suppose qu'il y a certaines choses qu'il a dû acheter, fabriquées par l'industrie, c'est-à-dire le miroir primaire, le miroir secondaire, le porte-oculaire, et puis 2-3 autres choses. Mais je pense que, moi, à mon avis, elle me le met pas, mais je pense qu'elle l'a dû, son grand-père a dû le construire, je pense, en bois. C'est le plus simple pour construire un télescope Dobson, c'est de construire avec la matière du bois. Alors, il faut choisir un bon bois. Moi, je conseille souvent le MDF. Et si vous allez acheter du MDF dans vos magasins de bricolage, demandez quand même il y a des MDF qui sont traités pour l'humidité. Alors, c'est vrai que les traitements de ces bois sont chimiques, mais bon, votre télescope durera beaucoup plus longtemps, puisque vous serez plus souvent à l'utiliser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc voilà. Donc je voudrais quand même tirer mon chapeau, parce qu'il faut quand même avoir des sacrées connaissances pour construire un télescope, que je pense que pas tous les astronomes amateurs ont, et il faut quand même être un sacré bricoleur. Moi, j'ai les connaissances en astronomie pour construire un télescope, mais je suis une grosse bille en bricolage. Donc voilà, donc il faudrait que je trouve un bon bricoleur et que lui et moi on se mette, ou même une bonne bricoleuse, parce qu'il y a des femmes qui bricolent aussi, hein, qui sont de très bonnes bricoleuses, et qu'à ce moment-là, lui ou moi, ou elle et moi, et on construise le télescope. Mais si je devais construire un télescope tout seul, je pense qu'au niveau bricolage, ça donnerait pas grand-chose, parce que je suis vraiment nul au niveau bricolage. Voilà. Donc, chapeau bas à ce monsieur. Hein. Donc, elle me dit aussi qu'elle a beaucoup lu de livres de sciences. Beaucoup lu, ce sera plus français de dire que de beaucoup lit. Elle a beaucoup lu de livres sur la science. Elle a déjà rencontré Hubert Reeves. Bon, elle me dit qu'elle n'a pas vraiment parlé d'astronomie, mais ils ont parlé d'écologie. C'est vrai que monsieur Hubert Reeves, je sais pas si tout le monde le connaît, ce grand monsieur de la science barbu, c'est un homme très sympathique. Je l'ai rencontré une fois dans une conférence d'astronomie au planétarium de Saint-Étienne. Il était venu faire une conférence. J'étais tout gamin, d'ailleurs c'était une sortie de classe. Et je l'avais rencontré comme ça, il était dans les couloirs du planétarium, à l'extérieur de la salle. Et j'avais été le voir et j'arrêtais pas de lui poser plein de questions. Bon, j'étais tout gamin. Et il me dit, attends, petit, arrête.
si tu veux que je réponde à tes questions, arrête d'en poser. Enfin voilà, c'est le truc qui m'avait le plus marqué. Je le laissais pas répondre aux questions. Je répondais pas aux questions. Je lui posais plein de questions. Je lui posais plein de questions. Et donc, à force de poser des questions, il n'arrivait pas à répondre, bien sûr, forcément. Donc voilà, mais il a quand même réussi à me répondre à quelques questions. Et donc, je l'en remercie. S'il se rappelle du petit garçon qui lui avait posé plein de questions quand il était venu à Saint-Étienne, eh ben, c'était moi. Voilà, donc elle l'a rencontré. Ils ont parlé d'écologie. Elle a lu beaucoup de livres, dont un qui moi m'a marqué parce que je l'ai pas là parce que je l'ai prêté à un copain. Donc si le copain il voit la vidéo, pourras-tu me ramener mon livre? C'est le livre Astronomie et astrophysique écrit par Séguin et Villeneuve. Alors, je n'ai pas d'illustration parce que vous allez voir dans la vidéo, je mettrai des illustrations du livre et puis de Hubert Reeves, tout ça. Je n'ai pas d'illustration de ces deux personnages parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'illustration libre de ces deux personnages. Ce que je peux vous en dire, c'est que ce sont deux, dont un est physicien et l'autre astrophysicien. Alors, il y a une différence, oui et non. En fait, il y a le physicien, lui, on va plus le retrouver dans les laboratoires tels que le LHC. Il y a certains astrophysiciens qui travaillent au LHC. Et l'astrophysicien, on va plus le retrouver dans les observatoires. Il va apporter son expertise en physique sur l'observation des étoiles, des nébuleuses, des galaxies et tout ça. Voilà. Donc elle dit qu'elle a beaucoup regardé des conférences de M. Étienne Klein et de Cédric Villani. Alors, Étienne Klein, je comprends. Cédric Villani, je comprends un peu moins. Parce que il fait des calculs de probabilité. Alors, est-ce qu'il a participé à des recherches scientifiques, astronomiques, sur des calculs de probabilité d'étoiles par rapport à la galaxie, le nombre d'étoiles qu'il y a dans la galaxie? Peut-être. Mais j'en ai pas le souvenir. Donc voilà, donc elle a vu beaucoup de conférences de M. Étienne Klein et de Cédric Villani. Elle dit qu'elle pratique toujours l'astronomie. Donc elle a une petite lunette de 80 mm Skywatcher motorisée. Mais elle n'a pas de dispositif pour prendre les photos. Donc je profite aussi pour dire qu'il va y avoir une vidéo qui va arriver où j'ai sélectionné des caméras qui sont spécifiques justement pour prendre les photos soit des planètes ou du ciel profond. Et il y en a certaines, vous verrez, elle peut avoir plusieurs fonctions. Voilà. Mais je n'en dis pas mieux, il y a une vidéo qui arrive. Donc elle dit quand même qu'elle n'aime pas les frères Bogdanov. Alors, je vais m'arrêter 2 minutes là-dessus. Je comprends qu'on puisse pas aimer les frères Bogdanov et surtout la contribution qu'ils apportent à la science n'est pas vraiment une contribution. Il faut quand même savoir une chose. Alors je ne me rappelle plus lequel des deux. Donc c'est pour ça que je veux dire un des Bogdanov a quand même un doctorat en mathématiques appliquées. Qu'est-ce que c'est les mathématiques appliquées? Ce sont les mathématiques qui servent à calculer justement les distances, les tailles, à faire de la géométrie spatiale. C'est ça, à quoi ça sert les mathématiques appliquées. Et puis à bien d'autres choses bien sûr. Mais là, dans le domaine de l'astronomie, ça sert à ça. L'autre Bogdanov a un doctorat en physique. Alors, il faut le dire, ils les ont obtenus de justesse. Donc ça veut dire qu'ils n'ont aucune mention du jury. Et en plus de ça, ils les ont obtenus dans ce qu'on appelle une université libre. Alors, je dis pas que les personnes qui font leurs études dans les universités libres ne sont pas légitimes à obtenir un doctorat en sciences. J'ai pas dit ça, attention. Je dis simplement que d'après certains, alors ça c'est pas moi qui le dis, c'est à prendre au conditionnel, certains scientifiques de renom qui ont passé leur doctorat dans des universités autres que libres, c'est-à-dire des universités comme Paris Diderot
ou l'université de Stalingrad, par exemple, de Stalingrad, de Zurich, excusez-moi, de Stalingrad. Pourquoi je vous dis Stalingrad? Moi, je suis complètement fou. De Zurich, ce sont des universités où il y a aussi l'université en Belgique, là, que je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Alors les Belges, vous me le mettrez, hein, mais il y a une université qui est très bonne aussi pour les astronomes. En Belgique, il faut savoir qu'il y a des très bons astronomes aussi. Hein. Il y a des très bons scientifiques pour l'astronomie en Belgique. Bravo. Disent que les diplômes, les doctorats délivrés dans les universités libres sont pas vraiment des doctorats complexes à obtenir. Disons que il y a moins de travail à fournir pour obtenir le doctorat. Mais après, ça c'est pas moi qui le dis. Je n'ai jamais passé de doctorat, donc je ne peux pas juger. Mais bon, mais c'est vrai que moi, par curiosité, j'ai acheté, à chaque fois qu'ils sortent un bouquin sur l'astronomie, sur l'astrophysique, machin, tout ça, je l'achète. Et je le lis, comme ça, je m'en fais une opinion par rapport à mes connaissances en astronomie. Et il est vrai que c'est très souvent bas de gamme, moyen. Il parle de choses, on dirait qu'il ne maîtrise pas vraiment les choses. Moi, je vais vous dire, j'ai certaines connaissances en astronomie, en astrophysique, mais quand je ne le sais pas, quand je ne maîtrise pas, je n'en parle pas. Alors, je ne dis pas que je laisse tomber le truc, j'étudie le sujet que je ne maîtrise pas, je l'étudie jusqu'à que je le maîtrise. Mais si je ne le maîtrise pas, je n'en parle pas. Vous verrez jamais une vidéo sur la chaîne si je ne maîtrise pas le sujet. Voilà. Donc Leila Parker, qui est une très jolie femme, c'est vrai, mais pas que très jolie, elle est très intelligente. Vous voyez, elle pratique l'astronomie. Elle fait de l'observation avec un petit télescope parce que bon, on n'a pas tous les moyens de s'acheter des grosses bébêtes. Hein. Donc voilà. Je vais pas faire plus longtemps là-dessus parce qu'il y a vraiment, je peux pas en faire plus là-dessus parce que j'ai pas vraiment plus d'informations de plus qu'elle m'a délivré. Donc je voudrais dire à Leila, eh ben ne te décourage pas, continue. Même si tu as un petit instrument, bah c'est pas grave. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Continue à lire des livres, continue à regarder des conférences et tout ça. Moi, j'en fais. Moi, j'en fais pas des conférences, je les regarde aussi, les conférences. J'avoue que quand j'ai du temps libre, sur YouTube, je vais sur les chaînes d'Étienne Klein, Marc Lachiaiseray, plein d'autres, Hubert Rive, tout ça, et plein d'autres. Cherchez bien, vous verrez. Si vous avez un nom en tête d'un scientifique que vous dites « Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'il dit, lui, sur l'astronomie, l'astrophysique, machin, tout ça », eh ben, vous tapez son nom en haut du moteur de recherche de YouTube, et normalement, s'il a une chaîne, ou s'il a fait des vidéoconférences, ou s'il a fait des conférences filmées aussi, normalement, vous le trouverez. Donc, non, très peu ne l'en font pas maintenant. Et c'est vrai que les plus qu'il y a maintenant, c'est Hubert Rive, Étienne Klein, Marc Lachiaiseray, et je me rappelle plus, il y en a un autre, mais je me rappelle plus, qui en fait pas mal. Après, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglo-saxons qui en font. Alors eux, c'est les spécialistes, ils adorent ça, ils adorent parler de ça et faire de la vidéo. Mais tant mieux d'ailleurs, parce que, et bon, c'est vrai qu'il faut mettre la petite traduction, vous savez, en bas. Voilà. Donc mes amis, ben, j'étais ravi de faire cette vidéo sur Leila Parker. S'il y en a qui ont été déçus que Leila ne soit pas dans la vidéo à mes côtés, c'est logique. Ça n'a jamais été prévu qu'elle la fasse avec moi, la vidéo. Alors, je dis pas, dans les années à venir, si la chaîne est toujours là et qu'elle est toujours vivante, ça dépend pas de moi, hein, que la chaîne soit vivante ou pas. Ça dépend de vous. Eh ben, si l'envie m'en prend et si elle en a envie, alors ça c'est, faut que les deux protagonistes en aient envie. Je dis pas le contraire, que je tenterai pas de bien faire une vidéo avec elle. En tout bien, tout honneur, bien sûr, en parlant que de science. Parce que sur cette chaîne, nous parlons que de science. Je voudrais rajouter un petit post-scriptum à cette vidéo.
Je parle de Leila Parker. Et j'avais fait une petite bande-annonce qui allait parler de cette vidéo de Leila Parker. Je ne veux pas avoir des commentaires graveleux à la fin de cette vidéo. Vous avez compris ce que je veux dire. Les elle est bonne, elle est chaude et des machins comme ça, j'en veux pas. Je vous l'ai déjà dit, il y a des adolescents sur cette chaîne. Respectons les adolescents. N'allons pas salir leur petite tête blonde avec des mots dégueulasses. Merci, en bon entendeur, salut. Je dédicace bien sûr cette vidéo à Leila Parker. Je dédicace cette vidéo à tous mes abonnés. Je vais vous dire au revoir. Prenez soin de vous. Faites de l'astronomie. Et là, Laurent, c'est rien que pour toi. Et je vais le faire aussi sur les autres vidéos pour les autres abonnés. Mais comme tu me l'as demandé gentiment, je vais te le faire. Mes amis, mettez l'œil à l'oculaire. Car là-haut, il y a plein de choses à voir. C'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred Astronome. À bientôt. À plus. Au revoir. Mettez l'œil à l'oculaire.